Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de ce mois de Ramadan. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on va faire des mini batbout. Ce sont des petits pains qu'on va farcir avec du poulet cuisiné. Et avec ça nous allons réaliser une soupe, une shorba. Donc vous savez il y a 1001 façons de faire la shorba. Et je vais essayer à chaque fois de vous faire une façon différente. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle façon de faire la shorba. Alors comme d'habitude, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en dessous de cette vidéo et d'activer la petite cloche qui te permettra d'être informé de toutes les recettes que je vais publier. Allez, c'est parti, on y va. Alors nous y voilà, avant de commencer quoi que ce soit, vous prenez votre bol à mixer, donc blender, mixeur, ce que vous voulez. J'ai pris un oignon que j'ai coupé en plusieurs morceaux, voilà, comme ça on va mixer l'oignon. Et j'ai pris aussi une boîte de tomates pelées que je verse dedans. Voilà. Et on va mixer ça à pleine vitesse. C'est parti. Alors comme d'habitude, on prend la cocotte. Dedans, je vais mettre à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Donc là, on prend notre mélange qu'on a mixé. Donc oignons et tomates pelées qu'on verse dedans. Voilà, on mélange un petit peu. Maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Voilà, délayer. Alors, je vais y ajouter une carotte que j'ai coupée en petits morceaux. Des pois chiches, à peu près une bonne poignée. Donc c'est des pois chiches qui ont été trempés la veille. Donc comme d'habitude, si vous avez des pois chiches en boîte, vous ne les rajoutez pas maintenant, vous les rajouterez qu'en fin de cuisson. Et maintenant, on va mettre les épices, on va assaisonner. Donc 2 cuillères à café de sel. Un tout petit peu de cannelle, à peu près une pincée. Voilà. Une cuillère à café de gingembre. Je vais mélanger un petit peu entre temps. Voilà, parce que ça chauffe bien. Voilà. Une bonne cuillère à café de paprika. Une demi-cuillère à café de poivre. Et une pointe de curcuma. Voilà. Et on mélange. Alors on mélange bien, comme ça tous les épices se mélangent bien à la sauce tomate, à l'oignon. On fait chauffer tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chauffer une bouilloire d'eau, à peu près 1,5 litre, et je vais le verser au fur et à mesure dans la cocotte. Pas tout entièrement. Allez, c'est parti. Et je délaye à chaque fois en fait. Maintenant, je vais mettre la coriandre. Donc, j'ai émincé un petit bouquet de coriandre. Voilà, maintenant on va laisser mijoter à peu près 40 minutes, le temps que les pois chiches cuisent, que la tomate s'imprègne de tous les épices, etc., que ça fasse un beau bouillon. Et ensuite, on versera dedans nos petits plombs. Voilà ce que j'ai prévu pour la shorba. Allez, on laisse pendant 40 minutes mijoter. Je pose juste le couvercle. Hein. Du coup, de temps en temps, jetez un petit coup d'œil pour regarder, remuer un petit peu. Voilà, on va regarder la soupe. Normalement, ça devrait être bon. On va vérifier la cuisson des pois chiches. Elle est devenue beaucoup plus onctueuse aussi. Alors, on va regarder les pois chiches. Voilà, je vais regarder s'il s'écrase bien. Oui, impeccable. Et du coup, je vais ajouter mes petits plombs, donc on va les verser en pluie. Et comme d'habitude, il ne faut pas oublier de remuer de temps en temps pour éviter que ça colle au fond.
Donc j'ai mis à peu près un verre à thé, hein. Comptez entre 80 et 100 grammes. Hein. Voilà, on va laisser à feu moyen, puis on va laisser cuire à peu près 7 à 8 minutes en fonction des petits plombs. Voilà, on va commencer à préparer notre poulet qu'on va farcir dans nos bat-boutes. Bon, déjà, je prends du blanc de poulet. J'ai pris à peu près 500 grammes de blanc de poulet. Donc, comme je vous l'ai expliqué déjà auparavant, moi, j'achète toujours le poulet chez le boucher, ça, il n'y a pas de souci. Mais dès que je rentre, je le nettoie au vinaigre, etc. Je le mets au congélateur, comme ça, j'ai plus qu'à le sortir et à le consommer. Alors voilà les amis, donc j'ai pris un faitout, une poêle. Donc dedans je vais prendre de l'huile de coco. Parce qu'en fait je vais faire du poulet au curry. Donc de l'huile de coco. Voilà. Je vais en mettre un petit peu. Donc c'est sous cette forme là, mais avec la chaleur ça va fondre et ça va devenir de l'huile. Si vous n'en avez pas, mettez de l'huile neutre. Hein, c'est pour éviter le goût de l'huile d'olive si vous faites au curry comme moi. Sinon après vous assaisonnez comme vous avez envie. Mais voilà, moi pour la farce des bat-boutes, je vais faire poulet au curry. J'ai émincé un oignon en lamelles, d'accord? Voilà. Voilà, on fait revenir les oignons. Donc l'idée c'est que ils commencent à prendre une couleur et à ce moment-là, je mettrai le poulet. Hein. Voilà, mes oignons commencent à colorer. Je vais mettre le poulet. Voilà, le poulet commence à cuire. En fait, ce qu'on va faire, on va l'assaisonner. On a une bonne cuillère à café de sel. Voilà. De l'ail en poudre. Une demi-cuillère. Du poivre. Pareil, une demi-cuillère de poivre. Du gingembre. Une cuillère à café. Et on va prendre 2 cuillères à café de curry. 2 bonnes cuillères à café, hein, parce que c'est la base de l'épice, c'est la base du plat. Voilà, 2 grosses cuillères à café. Allez, on mélange. Dès qu'on a bien mélangé le poulet aux épices et aux oignons, maintenant je vais verser le lait de coco. J'en mets au fur et à mesure, hein, pour pas trop en mettre. Je vais verser un petit peu encore. Voilà, c'est le moment de préparer notre pâte à bat-boutes. Alors, pour cela, il faudra 400 g de farine. « 300 g de semoule extra fine. Une cuillère à café de sel, que je vais venir recouvrir comme ça. Et 20 g de levure. 20 g de levure fraîche de boulanger. Alors le procédé, comment on va faire? Donc on va mettre en mode pétrin, on va commencer à pétrir tous les éléments secs. Et ensuite, on va incorporer au fur et à mesure 400 ml d'eau. Donc, en fonction de votre farine et votre semoule, peut-être que ça sera un peu plus, peut-être que ça sera un peu moins, mais partez sur une base de 400 ml d'eau, 40 centilitres. Et on va pétrir pendant à peu près 10 minutes. Voilà, c'est fini. Donc, je vais vous montrer la pâte, à quoi elle ressemble. Donc, elle se tient bien, hein, vous voyez.
Elle est un petit peu collante, pas trop non plus. Et puis elle est bien souple. Ok? Donc on va la retirer, on va la mettre sur le plan. Voilà, une fois que vous avez ramassé votre pâte, on va verser de la semoule sur le plan de travail. Parce qu'on va étaler la pâte dessus. Et on va l'étaler. Donc l'idée c'est d'étaler sur 5 mm d'épaisseur à peu près. Je vous montrerai l'épaisseur que moi je vais utiliser. Voilà, on y va tranquillement. Voilà, une fois qu'on a étalé la pâte à peu près sur 5 mm, hein. Vous voyez, c'est pas grand chose, 5 mm d'épaisseur. Moi j'ai un emporte-pièce, alors le rose hein, bien sûr, comme le t-shirt, il fait 8 cm, d'accord? Et on va faire des petits cercles dedans. Et ensuite, je vais les placer sur un torchon. Donc sur le torchon, on va mettre de la semoule. Alors on attaque. Voilà, j'ai emporte-piécé. Maintenant, je vais mettre sur le torchon avec la semoule et je vais reformer une pâte pour refaire des bat-boutes. Voilà, je vous montre comment j'ai fait. Regardez, ils sont tous placés. Allez, on couvre pendant 1 heure, on laisse reposer. Voilà, 1 heure est passée. Les bat-boutes, voilà, se sont reposés. Vous voyez, ils ont gonflé. On peut le voir, ils ont pris du volume. On va passer à la cuisson. Donc là, je fais chauffer la plancha. Vous, si vous n'avez pas de plancha, vous prenez une poêle ou une crêpière. Et puis on y va. Allez, c'est parti. On va les poser sur la plancha. On les prend délicatement, hein, parce qu'il ne faut pas les dégazer. Hein. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller, on va retourner régulièrement. Hein. Donc voilà la coloration des deux côtés. Et puis on sent bien que c'est cuit. Hein. Regardez ce que ça donne. Là, on va pouvoir les sortir et on va les mettre dans un torchon, dans un bol avec un torchon. C'est chaud, hein. Vous voyez la couleur? Pour vous montrer la couleur. Voilà la couleur que ça doit avoir. Le but, c'est de les retourner le plus souvent possible. Hein. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ils sont bien moelleux. On va les farcir avec le poulet. Voilà mes amis, le repas de ce soir est terminé. Donc petit bat-bout avec du poulet au lait de coco et au curry. Nos dattes, des petits apéritifs. La nouvelle soupe là pour les prochains jours avec les plombs. Notre petit citron. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, une bonne régalade et sahaf tulkum. À demain.